Madame, monsieur, bienvenue sur i24 News. Merci à vous de nous retrouver pour votre rendez-vous avec le sport, plus précisément le foot. L'équipe de France a réussi son entrée en matière hier au Brésil. Nous allons en parler tout au long de cette émission avec vous, Emmanuel Petit. Bonjour. Good morning. Bienvenue. Bonjour, Sidney Govou. Bonjour. Vous avez le sourire de la circonstance. Les Français ont gagné. Puis à mes côtés aujourd'hui, Pierre Sled, producteur de télévision. Merci d'avoir accepté mon invitation, Pierre. Bienvenue. Merci Valérie. Et puis Rachel Pretty. Rachel, bonjour. Bonjour. Vous venez de l'équipe. Exactement. Bienvenue aujourd'hui et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors on vous le disait, mission réussie donc pour l'équipe de France, 3-0 face à l'Honduras. L'Honduras qui a été réduit à 10 avec un match qui a débuté dans des conditions un petit peu particulières puisqu'il y a une panne sonore et que les hymnes n'ont pas été entendus. Sidney Govou, l'homme du match, est-ce que c'est bien Karim Benzema? Forcément. Il est impliqué dans les 3 buts, il en met 2. Il a eu un peu de mal en début de match, mais voilà, quand l'attaquant, le meilleur joueur de l'équipe, vous fait gagner l'équipe, ça peut être que l'homme du match. Pierre Sled, est-ce que vous l'avez aimé cette équipe de France hier? Oui, moi j'étais assez surpris d'ailleurs des commentaires à la télévision parce que qui étaient un peu mitigés, surtout sur la première mi-temps, en disant voilà ils avaient eu du mal à entrer dans le match, etc. Moi j'ai trouvé qu'ils ont fait un match formidable. Ouais. Ça fait bien longtemps que j'ai pas vu une équipe, pas seulement l'équipe de France, mais appréhender un premier tour contre une équipe vraiment difficile quand même, très physique, avec des fautes tout le temps, qui jouait pas si mal que ça au football. Je crois qu'il y a pas mal d'équipes qu'on a vues depuis le début du mondial qui auraient eu beaucoup plus de difficultés que l'équipe de France. Elle s'en est parfaitement sortie. Elle a été créative. Il y a eu des joueurs qui se sont vraiment avérés comme Benzema, mais tous les autres aussi. Et moi, je trouve qu'elle s'est très très bien sortie de ce qui pouvait être un piège. Bon, alors une performance exceptionnelle. D'ailleurs, Emmanuel Petit, vous vous en souvenez, la dernière fois que la France a gagné son match d'ouverture, c'était en 98. Vous vous en souvenez, évidemment? Oui, il y a pas mal de similitudes d'ailleurs qui me laissent penser un bon présage justement sur l'équipe de France. Parce qu'il y a eu pas mal de premières qui ont été inaugurées avec l'équipe de France. Vous avez évoqué les hymnes nationaux, mais il y a d'autres choses aussi, le goal line. Mais je m'aperçois aussi que cette équipe, encore une fois, je vais peut-être me répéter, mais je suis incapable de mesurer le réel potentiel de cette équipe. Quoi qu'il en soit, à chaque sortie, c'est une équipe qui me plaît de plus en plus. Je trouve qu'elle est vraiment cohérente. Il y a vraiment un bon équilibre entre la défense, milieu, attaque. Et surtout, il y a un fait qui, pour moi, est très révélateur depuis quelques semaines, c'est la joie de vivre hors et sur terrain, quoi. À partir du moment où vous êtes impliqué avec un état d'esprit aussi conquérant, avec des joueurs talentueux, ça coule de source. Ça faisait très longtemps qu'on attendait justement de voir cette équipe de France rayonnante. Alors justement, Rachel, il vient de le dire, Emmanuel, il y avait un petit peu de mal à mesurer le potentiel de cette équipe. Est-ce que vous pensez à l'issue de ce match qu'on peut mieux quand même savoir quelles sont les forces et les faiblesses de cette équipe de France? Oui, il faudra quand même attendre le prochain match contre les Suisses, que les Honduriens étaient très rugueux hier, ils sont 33e, donc il faut attendre. Mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup de choses bien, et je suis d'accord avec Emmanuel, il y a, dès les premières apparitions, on a vu des joueurs souriants, et ça fait quelque chose, et on sent qu'il y a un bon collectif. Pierre Sled, vous pensez qu'elle ira loin, cette équipe de France ? En tout cas, sur ce que j'ai vu des futurs adversaires d'équipe de France du premier tour, je pense que l'équipe de France va gagner ces 3 matchs. Ça fait aucun doute, parce que l'équipe de Suisse, j'ai trouvé que c'était une des équipes les plus faibles qu'on ait vues dans ce premier tour. Justement, on va justement en parler tout de suite. C'est pas terrible non plus. Mais a priori, justement, l'adversaire le plus redoutable des Bleus, ça devrait être la Suisse, qui n'a pas fait d'étincelle, vous avez raison, face à l'Équateur. Elle s'impose sur le fil, 2-1, et on les a sentis très émoussés physiquement. Votre avis, Sidney, ils ont été un petit peu perturbés par la chaleur, les Suisses, hein? Je ne sais pas si c'était la chaleur, mais en tout cas, le match d'hier, ce match-là avait très peu de rythme. Ça jouait pas très très vite, et il n'y avait pas forcément beaucoup d'intensité. J'ai été déçu par les Suisses parce que je les attendais à un autre niveau. C'est vrai que s'ils continuent comme ça, même contre la France, à mon avis, pas de doute, la France gagnera la Suisse. Vous êtes d'accord, Emmanuel Petit ? On a fait état justement depuis le début du mondial de la fraîcheur physique. Je sais par expérience que si vous voulez aller au bout d'un mondial, ça c'est un élément à prendre en compte, c'est un élément majeur, la fraîcheur physique. Et je trouve qu'il y a une différence notoire depuis le début du mondial entre certaines équipes et d'autres équipes. Et là, ça peut jouer justement un rôle majeur. Donc, si vous ajoutez à ça la joie de vivre de cette équipe, le physique et le potentiel que l'on a à notre disposition, je pense qu'on peut faire de belles choses. Mais il ne faut pas être prêt trop tôt non plus. Une équipe qui est en pleine forme dès le premier tour, est-ce qu'elle ne va pas le payer si elle peut aller loin en 8e ou en quart? Moi, je crois qu'il faut qu'ils continuent à jouer avec cette forme d'insouciance. J'ai l'impression d'avoir une équipe de débutants en fait.
Ça respire la joie de vivre. On voit dans leur enchaînement, dans leur façon de communiquer entre eux, on sent qu'ils sont heureux et fiers en même temps. Ils ne sont pas trop dans le calcul, c'est vrai. Et même sans Ribéry, ils s'en sortent très bien, j'ai trouvé. Oui, c'est vrai, on a même l'impression que c'est plutôt un avantage qu'il ne soit pas là. Emmanuel, on en Quelque parlait. part, oui, parce que c'est un joueur qui a toujours été très important pour l'équipe de France, mais à l'image des joueurs comme Messi, Ronaldo, ce sont des joueurs qui vampirisent le jeu en permanence. Et comme il y avait un mauvais climat au sein de l'équipe de France, je pense que c'était une mauvaise vampirisation, entre guillemets. Et je considère que Benzema, pour prendre lui, parce qu'il a flambé hier, il a été rayonnant, c'est pas le Benzema qu'on a l'habitude de voir quand il y a Ribéry sur le terrain. On a l'impression que l'association ne joue pas de la même manière, on a l'impression que tout doit passer par le côté gauche en permanence. Et là, je trouve que chaque joueur arrive à se trouver, à se situer sur le terrain et à prendre ses responsabilités. C'est pour ça que Benzema s'en trouve tout gagnant à l'arrivée, parce que toute l'équipe a l'impression que ça joue pour lui. Et à l'image de Griezmann aussi, qui déboule dans cette équipe que franchement personne ne connaît quasiment, et qui a l'air très épanoui dès le début. Mais elle est cohérente cette équipe. Quand tu regardes vraiment, on a une défense qui tient la route, on a un milieu de terrain qui est extrêmement complémentaire, Cabaye qui joue le rôle de sentinelle, on a Matuidi qui est dans le rôle de l'abnégation, de l'aboyeur au milieu de terrain. Il manque, à mon avis, sur ce match d'hier, c'est probablement Pogba qui était un petit peu en retrait par rapport à ce qu'on peut attendre de lui. Alors on va tout de suite regarder quand même le résultat de l'Argentine, l'Albi Céleste qui a fait le job hier soir face à une vaillante équipe de Bosnie. Je suppose que vous avez vu le match, messieurs, dames. Une victoire 2-1, mais une rencontre qui a peu convaincu. Messi qui a donné l'impression d'être très suffisant. Il n'était pas impliqué pendant le match. Emmanuel, est-ce que vous avez vu ce match? Je suppose que oui. Vous avez pensé quoi de cette performance des Argentins? Je trouve que c'est dans la lignée de ce qu'ils produisent depuis pas mal d'années en fait. Il n'y a pas de cohésion entre la défense et l'attaque. J'ai l'impression de voir deux blocs sur le terrain avec des partitions individuelles constamment dans le domaine offensif. Chacun joue sa propre carte. On oublie justement le lien qui peut exister entre les joueurs. Vous parliez de Messi, c'est la première fois, une des rares fois que Messi m'a vraiment énervé hier sur le terrain, parce qu'en dehors du fait qu'il a raté tout ce qu'il a entrepris, j'ai trouvé beaucoup de suffisance et d'arrogance justement vis-à-vis de ses coéquipiers. Alors, Sidney ne sera pas d'accord avec moi, parce que c'est quand on a un joueur comme ça, justement, on lui permet de faire ce qu'il veut sur le terrain. En revanche, c'est pas le Messi que je vois au Barça, qui à la perte du ballon se replace, qui participe au pressing de temps en temps. Là, hier, il n'en avait rien à foutre. Oui, il n'était pas dedans du tout. Pour moi, c'est des grands joueurs, on doit leur laisser libre sur le terrain. Je pense que c'est ses coéquipiers, contrairement à Barcelone où ses coéquipiers jouent pour lui. C'est vrai que dans cette équipe argentine, on a l'impression que ses coéquipiers ne jouent pas pour Messi. Donc pour quelle raison, je ne sais pas. Mais... il y a le Messi de Barcelone, qu'on connaît tous, qui est l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur. Et il y a le Messi de l'équipe nationale, qui honnêtement a rarement fait des grands matchs, ou de bons matchs même avec l'équipe d'Argentine. L'équipe d'Argentine, c'est une addition de personnalité, d'individualité. Et il n'y a jamais eu vraiment depuis, en tout cas des années et des années, une cohésion. Je crois que la dernière grande équipe d'Argentine qu'on ait vue, c'était en 98. Et encore, elle s'est fait éliminer de façon assez stupéfiante d'ailleurs. Rachel, vous êtes d'accord? À votre avis, la différence du fait entre Messi qui joue si bien en Espagne et si mal en équipe d'Argentine, en tout cas pour le moment? Oui, alors je ne dirais pas comme ça, mais je pense qu'il faut quand même lui laisser un peu de temps et que ça reste quand même un grand joueur qui peut faire la différence sur les prochains matchs. Je pense aussi que le problème se situe ailleurs avec Messi. Je pense C'est-à-dire qu'au Barça, il fait l'adhésion du vestiaire parce que justement c'est un joueur hors norme et que les joueurs l'acceptent tel qu'il est et les défauts qu'il peut avoir justement sur ce que je viens d'évoquer. Mais je pense que quelque part, il y a un problème entre l'Argentine et Messi. Et je pense que c'est très révélateur sur le terrain parce qu'il ne joue pas de la même manière avec les joueurs du Barça qu'il joue avec les joueurs un exemple tout bête pour que vous compreniez ce que je dis. C'est que quand Messi a le ballon avec le Barça, ça explose de tous les côtés, il y a des propositions, des solutions, il peut faire des relais, il peut justement faire son jeu qui est magnifique. Hier, encore une fois, j'ai vu Messi, quand il prend le ballon, c'est toujours action individuelle. Tous les joueurs autour sont très éloignés de lui. Personne n'a envie justement de participer à l'action avec lui. Ça me laisse penser qu'il y a Messi et l'équipe d'Argentine. Il n'a pas Xavi et Alonso autour de lui. Oui. Alors en tout cas, dans ce groupe-là, il y a une autre rencontre, c'est Nigeria-Iran. Je propose tout de suite de parler du Portugal.
Et donc, entrée en liste de 2 monstres européens dans le groupe G, l'Allemagne qui est triple championne du monde, qui attend le trophée international depuis maintenant 18 ans. La dernière fois, c'était à l'Euro 96 et pour une Coupe du Monde, il faut revenir à 90. Et puis en face se présente le Portugal, vierge de trophée, mais qui regorge de talent avec le Ballon d'Or 2013, Ronaldo. Sont-ils prêts à conquérir le monde? Regardez le reportage de Lise Barenbaum. Le Portugal débarque au Brésil en outsider. Après 2 éliminations contre l'Espagne en 8e de finale au Mondial 2010 et en demi-finale de l'Euro 2012, la sélection portugaise doit se ressaisir. Nous avons promis au Portugal que nous ferions de notre mieux et nous avons travaillé très dur pour être prêts le 16 juin, pour être à notre meilleur niveau et donner de la joie aux fans portugais. Placée dans un groupe très relevé, elle affrontera le Ghana, les États-Unis, mais tout d'abord l'Allemagne. Et malgré l'absence de charisme, les Portugais se préparent sereinement à affronter la Mannschaft. On a joué contre eux lors du dernier championnat d'Europe, lors du premier match également. Ils nous ont battus. Le premier match est toujours important. L'équipe peut compter sur des joueurs de grand talent, et notamment Cristiano Ronaldo, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Il a qualifié le Portugal en inscrivant 4 buts en barrage contre la Suède. Malgré sa petite forme, la machine CR7 sera bien sur le terrain, aux côtés de ses compatriotes. L'importance de Cristiano est cruciale. Tout le monde sait qu'il est notre capitaine sur le terrain et que son influence est énorme. Nous sommes très heureux de l'avoir. José Moutinho devrait aussi être une des révélations du mondial. Milieu de terrain à l'AS Monaco, il s'impose comme le cerveau de sa sélection. Ses passes à Ronaldo contre la Suède ont été décisifs pour la qualification. La Seleção, surnom de l'équipe portugaise, peut aussi miser sur Pepe, qui forme avec Bruno Alves le tandem de choc de la défense lusitanienne. Pourtant, les leaders portugais préfèrent rester sur leur garde. Nous ne sommes pas les favoris. C'est bien, parce que nous n'avons pas trop la pression. Ça viendra plus tard. Nous allons essayer d'apprécier le tournoi. Nous sommes dans un groupe très difficile. Je pense que c'est le plus difficile de la compétition. On va avancer pas à pas. 4e meilleure sélection du monde selon le classement FIFA, il ne manque au Portugal qu'une première étoile pour honorer son rang. Et Ronaldo et les siens vont tout faire pour décrocher la lune. Alors avant d'en parler, je vous propose de regarder quelques statistiques. Et c'est plutôt à l'avantage de l'Allemagne. 3 victoires sur les 3 derniers matchs. 1-0 lors des poules de l'Euro 2012. Victoire 3-2 en quart de finale de la Coupe d'Europe 2008. 3 buts à 1 en match pour la 3e place de la Coupe du Monde 2006. Pour voir une dernière victoire du Portugal lors d'une grande compétition, il faut remonter à l'Euro 2000. La génération dorée portugaise avait infligé un cinglant 3-0 aux Allemands en poule. Alors, Rachel, le Portugal qui possède l'un des meilleurs joueurs du monde, Cristiano Ronaldo, est-ce que vous pensez que ça va être suffisant pour mener cette équipe jusqu'au bout? C'est pas un peu comme Messi et l'Argentine? Si, mais Cristiano Ronaldo est suivi par toute son équipe et je pense qu'il peut faire la différence sur les matchs et il y a une bonne adhésion de tous ses coéquipiers. Je pense que l'équipe ira loin, même face à l'Allemagne. Je parie sur eux. Bon, alors Emmanuel, votre avis sur ces Portugais? Vous avez joué contre eux à l'Euro 2000. Ils vous avaient donné du fil à retordre à l'époque. Oui, ça ne nous a pas empêché de gagner le tournoi. On a un petit peu la bête noire des Portugais. Mais on aime bien justement le Portugal, tout comme le Brésil d'ailleurs, qui a une filiation entre les deux. Mais je dirais que oui, je pense que le Portugal peut le faire, dans la mesure où l'Allemagne, rappelez ce qu'avait dit Lineker quand même, le football se joue à 11 contre 11, à la fin c'est toujours les Allemands qui gagnent. L'Allemagne est quand même relativement affaiblie, je trouve. Mais enfin, c'est plus vrai depuis plus de 20 ans quand même. Oui, non, mais il joue avec 4 défenseurs centraux. L'âme qui joue à milieu de terrain dans la même configuration que le Bayern. C'est quand même un désaveu de voir que c'est toujours Klose, le joueur de 36 ans, qui est toujours prolifique en but, mais quand même, on voit qu'à 36 ans, il est toujours à la pointe de l'attaque avec Thomas Müller, alors que ça me laisse penser que derrière, il n'y a pas de concurrent, quoi. Donc je me dis que c'est une équipe qui pousse la logique un peu trop sur la corde. Et vous, Pierre, votre avis?
Disons, dans ce genre de match, on parlait du premier match d'équipe de France, c'est un premier match, donc la prudence prévaut, c'est pas vous qui allez me dire le contraire. Et donc, moi, je fais plus confiance à l'organisation allemande, qui est quand même sans faille, qui a moins de chances d'être bousculée, parce que voilà, les Allemands, c'est pour ça que Gary Lineker disait ça, c'est quoi qu'il se passe, les Allemands, ils sont toujours là, ils jouent c'est la toujours belle là, génération ils allemande, déplient la même absolument. partition, il y a la même attention de la répartition du jeu, etc. Le Portugal, c'est une équipe qui doit être créative à l'image de Cristiano Ronaldo. Et ça peut marcher ou pas. Si l'Allemagne arrive à contrecarrer ça, elle bénéficiera de contre, etc. Donc c'est pour ça que moi, je mettrais plus... Ils ont quand même beaucoup de joueurs importants absents au milieu de terrain. Oui. Donc l'Allemagne, je suis d'accord, mais à partir du moment où ils trouvent toujours cette cohérence, cet équilibre dans l'équipe, et je doute justement à ce niveau-là. Sydney, vous êtes d'accord? Moi, j'ai envie d'y croire, parce que j'ai envie de croire en Cristiano Ronaldo. Et la grande inconnue, c'est comment sera-t-il physiquement, parce que s'il n'est pas bien physiquement, c'est très compliqué pour le Portugal. Et j'y crois aussi parce que les Allemands, je les trouve un peu trop sur d'eux. Bon, allez, dans l'autre rencontre, en tout cas, de ce groupe, ça sera les USA qui vont être opposés au Ghana. Bien voilà, messieurs, dames, je suis désolée, c'est déjà la fin de cette émission. Que le temps passe vite en votre compagnie. On se retrouve demain, même chaîne, même heure, pour encore plus de football. Restez avec nous car l'info continue sur i24 News.